vous êtes déjà allé en Amérique latine et c'était plus dans un cadre professionnel et vous aviez un projet par rapport à la filière Marienza? Oui, donc au niveau professionnel, c'était par rapport à la filière Marienza pour voir au niveau des étudiants en Amérique latine, voir les candidats, et puis pour lancer des relations avec des universités ou lycées au niveau des projets d'étudiants, pour les étudiants donc, de première, deuxième année à l'INSA, en Amérique, et puis dans les lycées ou les universités, c'était chercher des collaborateurs dans les établissements. Donc c'était au Mexique, au Mexico principalement, et puis ensuite je suis retourné en Amérique latine, mais plus donc là toujours sur Marienza, en Argentine, Chili, et là récemment au Venezuela. Et quelles ont été vos impressions en arrivant dans le pays par rapport au Mexique? Le Mexique, donc je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivé. La première impression, c'était au niveau un peu de l'insécurité au niveau dès qu'on est arrivé. On était accueillis, je me rappelle, on était arrivé par une famille mexicaine. Donc, une des personnes de la famille travaillait dans une école d'ingénieurs au Mexico. Donc dès qu'on est arrivé, donc c'était à l'aéroport, donc c'est un accueil très chaleureux. Et on est monté donc, dans leur véhicule, et dès qu'on est monté, la première chose qu'elle était, c'était de verrouiller les portes, monter les fenêtres pour traverser Mexico. Donc, la première chose, ça a été un petit peu, de ce côté, c'était je dis tiens, on est en sécurité, ce qui m'a un petit peu marqué au départ. Après, donc, dès que je suis arrivé, donc, la première journée, quand on a traversé Mexico, c'était la ville qui était immense, enfin, les problèmes de trafic, ce côté aussi qui m'a un petit peu marqué dès le premier jour. Donc ça, c'était les premières impressions. Là, bon, c'était vraiment le transport, l'arrivée. Bon, ensuite, après, j'ai découvert d'autres choses un petit peu plus agréables que le trafic ou un petit peu la sécurité dans la tête des gens. Mais après, là où j'ai un peu plus visité, on va dire, la ville ou le pays. Donc dès le premier abord, vous êtes senti dépaysé Dès le début, oui. Dès le début, ouais. Par rapport dès l'arrivée, oui. Et vous avez dit que l'accueil des Mexicains était chaleureux et pour vous, est-ce que la mentalité des Mexicains est semblable à celle qu'on peut retrouver en France? Semblable. Il y a des points, il y a ce côté chaleureux, je pense que qui est beaucoup plus poussé en Amérique latine. Quand on est arrivé, par exemple, on était accueilli donc la personne donc, qui travaillait à l'école d'ingénieur, qui est venue, est venue avec sa famille. Donc il y avait sa soeur, ses grands-parents, il y avait des petits-enfants pour nous rencontrer, parce qu'on était accueillis dans la famille, on partait de la famille, mais ils sont venus ils étaient contents de nous voir, donc déjà cet accueil, je pense pas que quand on accueille des enseignants ici à Lyon, ils sont accueillis, mais pas derrière toute la famille, etc. Donc il y a ce côté chaleureux, familial, qui est très différent. Je trouvais surtout au Mexique, je n'ai pas trop d'expérience, mais à Mexico. Donc il y a ce côté de différence. Après, il y a la mentalité aussi, donc on retrouve très vite, on voit ce côté de la famille qui est très importante, beaucoup plus qu'en France. Et puis un petit peu la culture, la mentalité qui est aussi différente par rapport aux Français. Et qu'est-ce que vous avez visité? Vous avez eu le temps de faire du tourisme? Ça dépend. Donc, sur Mexico, pas trop, parce qu'on était pris la semaine où j'étais resté un mois donc, à Mexico. Donc, surtout le week-end, on a pu un peu bouger, profiter. Donc là, on est resté donc, vers Mexico, Puebla. Donc, on nous a emmenés, c'était donc les gens de l'école qui nous ont emmenés à Acapulco. Et puis à Veracruz de l'autre côté. Donc on a passé 2 jours à chaque côté de la côte mexicaine. Et donc vous êtes déplacé, on vous a emmené, vous n'avez pas pris des transports en commun? On était emmenés en voiture, sinon on a loué une voiture. Ouais. Parce que là j'étais avec un autre enseignant, donc on a loué une voiture pour se déplacer aussi sur Veracruz, Puebla, ça on l'a fait de nous-mêmes avec une voiture louée sur place. Et est-ce qu'il y a eu des faits qui vous ont marqué, des anecdotes, notamment quand vous étiez à Veracruz? Sur le sujet, le côté on a traversé les régions très belles, on a visité quelques musées sur la route, on s'est arrêté, donc c'était sympa. Les anecdotes, c'était un petit peu par rapport quand on était à Veracruz, donc on était en voiture, donc j'étais le passager, j'ai le collègue qui conduisait, et à un moment donné on s'est trompé pour rentrer sur l'autoroute. Donc là c'est l'autoroute. Au départ, on paye au péage avant de faire le kilomètre, donc
On s'était trompé de direction, on avait pris l'autoroute à l'envers. Donc on est arrivé au péage, on s'est rendu compte qu'on avait pris la mauvaise direction, donc on a demandé à la personne au guichet si on s'était trompé, est-ce qu'on était obligé de payer, comment on pouvait faire demi-tour. Donc la personne au guichet nous a dit attendez, il a appelé un policier, le policier est arrivé, il nous a demandé, donc moi il m'a demandé aux passagers de passer derrière, donc il a pris ma place, il est monté dans la voiture, et puis il nous a dit passez la marche arrière. Donc on est parti en marche arrière sur l'autoroute, on est ressorti l'autoroute donc par l'entrée, tout en marche arrière. Enfin heureusement il n'y avait pas trop de monde, mais enfin bon, voilà. Et puis donc on a repris, il nous a fait passer de l'autre côté pour prendre le péage dans le bon sens et payer dans le bon sens. Et puis là, arrivé au péage, on a bien compris qu'à ce moment-là, pour qu'il descende de la voiture, il fallait lui passer quelques billets, parce qu'il restait, on remerciait, mais il ne bougeait pas. Donc il a glissé quelques billets, on savait qu'il y avait un petit peu par rapport à la police ces cas-là, donc hop, on a glissé quelques billets, et puis il est sorti gentiment. Il nous a souhaité bon voyage, et puis on est parti. Donc ça, c'est des choses, c'est vrai qu'en Europe, on ne rencontre pas. Ça, c'est par rapport au voyage, des petits trucs qui changent par rapport à l'Europe et à la France.